Ok. Allez, hop, c'est parti. Alors, du coup, pour me présenter, parce qu'il paraît que ça se fait, moi, je viens d'un cursus assez traditionnel en économie, école de commerce. Et ma première partie de carrière, j'étais focalisée sur l'optimisation des systèmes. Je pensais que c'était la clé de réussite en entreprise. Et puis, en fait, une première crise est arrivée en 2008. J'ai dû rentrer en France. Et là, je me suis rendu compte que peut-être dans les très grands projets avec des millions de dollars, la clé pouvait être l'humain. Parce qu'il y a des projets qui n'arrivaient pas à aboutir parce que les personnes n'étaient pas engagées. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y a un autre levier pour prendre les choses et peut-être que le levier humain va être plus important. Et pour actionner ce levier, ben, on a besoin de mieux se connaître, peut-être mieux accepter les différences des autres pour mieux collaborer ensemble. Donc, quand je suis revenue après de nombreux voyages et des missions à l'étranger, je me suis dit que j'allais prendre l'axe par le côté humain dans l'entreprise. J'adore l'entreprise, vraiment voir avancer les projets, j'adore ça. Mais j'ai changé de paradigme en fait. Donc, j'ai commencé par travailler dans le recrutement. Et là, je cherchais déjà des outils pour essayer d'évaluer les personnes. J'en ai pas vraiment trouvé à cette époque. Et en fait, les candidats et les clients me demandaient souvent de les accompagner, de les coacher, de les faire monter en compétences. Et donc, j'ai quitté cette société et je me suis formée au coaching et à l'accompagnement. Et les premiers coachings qu'on obtient généralement en entreprise, c'est des coachings de conflits entre personnes. Et là, je me suis rendu compte que parfois, il y avait des personnes qui étaient en conflit ouvert avec d'autres et les autres qui ne l'étaient pas en retour. Donc, je me suis dit, OK, il y a un souci de perception là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai cherché un outil pour comprendre les personnalités et que j'ai sélectionné comme Color. Donc, on va parler aussi de cet outil après. En parallèle de ça, j'ai... Ah, ben voilà. Je pense qu'on avance du côté de notre participant. Et du coup, j'ai complété ça avec tout ce qui va être la collaboration aussi, l'intelligence collective, notamment avec les Lego. Donc, facilitatrice Lego Service Play, c'est un outil pour faire collaborer ensemble. Donc, vraiment, l'humain, je l'ai placé au centre de tout maintenant comme la clé du succès. Et sur cette partie-là, je suis formatrice comme Color, donc nous verrons comment. Et j'ai voulu tout le temps dans ma carrière, c'est pour ça que la partie renforcer son leadership avec la pleine confiance a émergé également. Du coup, pour cette formation, on va parler de ComColor, donc cet outil qui est représenté par le rond avec des couleurs en bas. Et il va y avoir beaucoup d'outils lors de cette formation. Donc, ComColor, c'est le premier outil. Il va y avoir un bilan de personnalité. Et pour arriver à ce bilan de personnalité, en fait, ça commence par la réponse à un questionnaire d'autoperception. Et pendant la formation, on va le critiquer et le remettre en question. Donc, on verra si c'est vraiment vous ou si c'est juste du déclaratif, du comment j'aimerais être, comment j'espère être. Donc, on va commencer à se confronter à des réalités et surtout le remettre en question. Donc, ça, c'est un des outils. Pour se faire aussi pendant la formation, et c'est bien utile à distance, on va avoir une application digitale comme Color qui nous permet d'envoyer des quiz et de répondre à distance et d'envoyer aussi des feedbacks. Les quiz, on va faire des exemples de ce que l'on pourra observer. Donc, c'est vraiment apprendre à observer des choses et pouvoir synchroniser les réponses. Et à la fin de la formation et en parallèle, vous avez accès à un e-learning alors qui est tout en bas dans le rectangle. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc, c'est des mises en situation dans une entreprise, une équipe projet qu'on observe. Donc, pour avoir des informations aussi sur, dans le milieu professionnel, à quoi ça ressemble, notre type de personnalité, nos comportements, et surtout, quels sont les enjeux avec les autres. Et à la fin de la formation, vous aurez aussi un coach digital qui s'appelle Motivation, qui vous enverra des motivations, des notifications pour prendre soin de votre motivation le temps que vous voudrez. Je crois que c'est accessible 1 an, mais généralement, au bout de quelques semaines, on arrête. Donc ça, c'est au niveau des outils. On utilise bien sûr la visio, donc moi, j'utilise Zoom pour faire les formations à distance.
Et on a l'accès avec le chat et généralement on discute. L'idée, c'est de faire des formations quand même en petits groupes, en visio. En temps normal, avant, j'allais jusqu'à 12 personnes. Là, c'est limité à 6. Et généralement, on est 3-4 pour pouvoir approfondir sur la partie Comcolor parce qu'on touche à la personnalité quand même. Donc, du coup, hop, si on continue, je parle de Comcolor, ça va être matérialisé comme ça. On va se dire que très tôt dans la vie, on a une couleur qui vient à nous, qu'on va appeler la couleur dominante, qui va être représentée par ce cercle. Alors là, c'est la couleur violette, mais ça pourrait être n'importe quelle couleur. Cette couleur dominante va nous accompagner tout au long de notre vie. C'est à travers cette couleur que l'on va apprendre à observer les choses. Et du coup, on va s'organiser pour se motiver en fonction de cette couleur. On va apprendre à percevoir le monde et on va apprendre à communiquer à travers cette couleur. Donc, ça a une vraie incidence sur notre vie. Puis, il est possible que lors d'une étape de vie, donc ça peut être l'adolescence, l'entrée dans la vie adulte, la quarantaine, la retraite, ou un stress important, qui peut être un mariage, une naissance, une maladie, un deuil, il y a une couleur secondaire qui arrive, qui va être matérialisée au centre du modèle et qu'il peut changer celle-là par contre. Et là, on va s'organiser tous les jours pour satisfaire la motivation de cette couleur. Donc ça a une vraie incidence. Je vous ai dit, cette couleur peut changer, peut être amenée à changer. Et on va également avoir les comportements sous stress de ces deux couleurs. Donc on est assez complexe parce qu'on a en nous plusieurs types de personnalités. Parfois, il peut y avoir des dualités. Parfois, on les accepte très bien. Donc, on pourra creuser ça. Et donc, maintenant, si je devais me présenter, après avoir expliqué ces quelques mots, ben, je me présenterais comme ça. Moi, mon filtre de perception et comment j'ai appris à communiquer et à percevoir le monde, c'est en m'amusant, en travaillant, en me sentant libre dans ce que je fais. Donc, en fait, changer complètement de fonctionnement avec un Covid, je pense que j'en ai beaucoup moins souffert que les autres parce que du coup, j'ai pu réagir très vite et j'ai pu expérimenter de nouvelles choses. Et mon autre clé de lecture, le rang intérieur, je me démène si c'est excitant, donc je suis dans l'action. Donc voilà comment je me présenterais si on était en plein milieu de la formation. Donc pour moi, c'est très simple à vivre. Des fois, pour les autres, ça l'est un petit peu moins. Donc il faut que je fasse attention à ça aussi. Si je vous montre ça, vous me dites, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Une map monde. La map monde de qui? Bah, du monde, de la Terre. C'est la map monde vue La, des Australiens. ok. Eux, ils sont au centre. C'est la carte du monde vue depuis l'Australie, en fait. Ok. C'est juste pour montrer qu'on a tous des perceptions des choses qui sont tout à fait normales et qui parfois sont différentes les unes des autres. C'est juste avoir conscience que parfois, on regarde quelque chose et on perçoit des choses différentes. Et en fait, ce modèle Concolor va nous amener ça. Il va nous amener la compréhension de la perception des autres. Et quand on va comprendre ça, on va mieux l'accepter. Sinon, des fois, on se dit, mais c'est pas possible, il fait exprès. Non, non, c'est juste qu'on est différent et c'est très bien comme ça. Donc, acceptons-le. Ça va nous amener aussi ce modèle à voir les comportements, en fait, les modes de communication de chaque type de personnalité. En fait, on est tous très bien comme on est. On a tous des caractéristiques différentes et l'association de ces caractéristiques va faire de nous notre personnalité. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque couleur est associée une cohérence de comportement qui va déterminer ce caractère de chaque personne. Donc, quand on apprend à voir cette grille de lecture, on va comprendre beaucoup de choses. Et communiquer, ça s'apprend. Donc, en fait, ce modèle va expliquer comment communiquer avec chaque type de personnalité. Donc, si on revient dans les outils, je vais vous montrer par exemple ce qu'on pourrait faire avec une couleur. On va prendre deux couleurs pour voir un petit peu comment est-ce que ça s'accorde.
et deux couleurs qui sont diamétralement opposées. Donc, logiquement, c'est là où il y a le plus, on va dire, de richesse si on collabore, mais le plus de difficultés pour communiquer et se comprendre aussi. Donc, on pourrait par exemple utiliser le e-learning avec le violet qui va se présenter et on va essayer d'observer des choses sur ce petit extrait. Et ça va être des concepts que l'on va vraiment détailler pendant la formation pour se les approprier. Donc, on va essayer de comprendre quelles sont les qualités de ce personnage. On va se demander quelles sont les perceptions également. Qu'est-ce qui va le motiver? Qu'est-ce qui va le stresser? Déjà, ces choses-là, avec un tout petit extrait très rapide cette fois-ci. Je pense être quelqu'un de confiance et de fiable. J'évalue les risques immédiatement à travers mon système de valeurs. Grâce à ça, je sais tout de suite pointer du doigt les risques, comme quand on accepte de livrer une démo jouable sans aucune sécurité, par exemple. Je suis quelqu'un qui mettra tout en œuvre pour être fiable. La question de la confiance est fondamentale pour moi. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que je me demande toujours si je peux me fier aux autres. Je n'accorde pas facilement ma confiance. Je suis une personne extrêmement exigeante envers les autres et envers moi-même. Voilà l'origine de mon stress. Alors, si on essaie de voir maintenant les qualités qu'on a pu observer chez cette personne, ça, c'est un exercice qu'on fera dans la formation, vraiment s'entraîner à chaque fois, soit avec un extrait vidéo, comme tout à l'heure, soit avec des extraits comme ça, pour affiner notre sens de l'observation. Donc, on verrait qu'en termes de qualité, on a quelqu'un qui évalue très bien les choses, qui est fiable et de confiance, qui veut dire que comme c'est une personne qui va évaluer les personnes avec qui elle travaille, elle s'entoure de personnes fiables et de confiance, et elle, c'est pareil. Donc, par exemple, quand j'ai besoin de recommandations d'un professionnel et que je n'en ai pas dans mon réseau, je vais demander aux personnes de mon réseau qui sont violettes si elles peuvent me recommander quelqu'un. Parce qu'elles ont tellement bien évalué et affiné que j'y vais les yeux fermés quand elles me recommandent quelqu'un. Donc ça, c'est une très belle qualité du violet. Et en entreprise, ça peut également beaucoup aider. Son environnement favorable, donc est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt orienté vers les personnes ou vers les tâches? Et là, on voit que c'est quelqu'un qui va d'abord s'occuper des choses à accomplir. On verra dans la formation que c'est quelque chose qui est très difficile à observer, mais en s'entraînant, on y arrive de plus en plus. Comment est-ce qu'elle voit le monde à travers ce fameux jugement, cette évaluation? En permanence, se dire par exemple là, dans cette réunion, si vous avez du violet, peut-être que vous vous demandez, est-ce que ce modèle a l'air fiable et est-ce que la formatrice a l'air assez professionnelle? Ça, c'est ce que fait naturellement un violet à chaque fois. Sa motivation, on verrait donc que c'est quelqu'un qui a besoin que son avis soit pris en compte et qui a également besoin d'être missionné. C'est comme ça qu'on va embarquer sur du très long terme, les violets. Et le comportement conditionnel, c'est quelqu'un qui attend un haut niveau d'exigence d'elle-même. Et si quelqu'un l'empêche d'être légitime par rapport à son système de valeurs, qui va augmenter le niveau d'exigence aussi de l'autre. Donc, bien sûr, c'est des choses à continuer à creuser, mais c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Et si on regarde un autre extrait maintenant, on va prendre un extrait vidéo. Ça nous permet aussi, ces situations de vie, d'observer ces traits de caractère dans d'autres circonstances. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le plus de façons d'observer différentes pour s'approprier le mieux ce modèle et ses observations. Donc, on va regarder un extrait vidéo de Tout pour plaire. On va observer Mathilde Seigné, qui est une jeune avocate qui vient de s'installer dans un nouvel appartement qu'elle ne peut pas se payer. Et son copain a disparu du jour au lendemain. Donc, elle se retrouve toute seule dans son appart. Et on va essayer d'observer les mêmes choses en observant Mathilde Seigné. C'est parti. Il me sert là, c'est normal. Oui, tout à fait. Les collections de cette saison se portent près du corps. Ouais, enfin là, c'est un peu plus que près du corps. Hein. Ah bah votre corps va s'adapter à la matière. Hein. J'aurais préféré que ce soit le contraire. C'est combien déjà? 360 €. 360 €, oui. J'imagine que mon portefeuille va également s'adapter à la matière. Si vous n'avez pas les moyens, n'entrez pas dans les boutiques haut de gamme. Hein. Ah, parce que vous croyez que vendre des pantalons à 4 plaques qui vous rentrent dans le cul, ça vous autorise à me parler sur ce ton? T'as entendu? On aurait dit. Attends. Juliette! Ça me fait super plaisir, salut!
Vous n'avez aucun nouveau message. Salope. Ah là là. De cette ancienne bergerie abandonnée au cœur du 19e arrondissement, Juliette Fischer, ténor au barreau de Paris, a fait un refuge où l'on peut vivre nombreux sans pour autant renoncer à son indépendance. Elle y coule des jours heureux avec son mari, le philosophe Guillaume Ducon, c'est mignon ce truc, auteur du best-seller Le Bonheur, pourquoi faire, et elle nous livre ici sa recette de cuisine préférée, le thon à la tomate. Ah, qu'est-ce qu'on rigole, ça. Allô? Ouais, Juliette, c'est Marie. Ah, c'est toi, Marie. Ouais, bof. Aucune nouvelle. Hein. Remarque, il est peut-être mort. Hein. Je me demande vraiment ce que j'ai fait. Bonne journée, au revoir. Bonjour, je voudrais 5 paquets de gauloises blondes, s'il vous plaît. Ah, puis cet appartement de 1 600 € par mois, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais bien sûr que non, je peux pas le payer. Non, mais je sais. 3 €. Oui, non, je sais, j'aurais pas dû, mais ce que je me dis, c'est que je préfère pleurer dans 110 mètres carrés, c'est plus confort, tu vois. Attends, oh là là, merde, attends, je te rappelle, j'ai fait tomber mon porte-monnaie, je te rappelle. Ah, merci. Vous pourriez vous excuser. Excusez quoi, et puis quoi encore, hein, tout ce qui arrive sur la planète n'est pas de ma faute. J'ai jamais vu Une hystérique comme ça, c'est ça? Mademoiselle, vous êtes dans un état. Je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas... Baiser? Bah, la dernière fois, c'était en 45 pour fêter les accords de Yalta. Pris de vacances. Je voulais dire depuis quand elle n'a pas pris de vacances. Je voulais pas... Vous avez vu comment elle m'a agressé? Attends. Donc voilà, on peut rigoler aussi hein, en essayant de développer les compétences. Et on va varier les sources pour essayer d'adapter ce modèle. Plus ça va nous marquer. Donc généralement, les personnes se souviennent des extraits vidéo tout le long de la formation et même après, ils vont réussir à associer des personnes et comprendre des comportements. Donc là, si on refait le même exercice, on voit que c'est quelqu'un qui est très spontané, qui a un côté très ludique. Il y a très peu de personnes qui s'installent dans un appartement, qui ne sont pas capables de le payer et qui vont s'éclater à manger du thon à la tomate. Donc avec un petit côté un petit peu différent aussi, qui est très orienté vers les personnes. Là, on voit quand ses copines arrivent dans la boutique, donc légèrement différent du type de personnalité d'avant, le violet, qui voit le monde à travers la réaction. Réagir aux personnes, aux événements, aux situations, c'est très spontané. Pour être motivé, le jaune a besoin de se sentir libre dans son travail, de s'amuser. Donc, imaginez si vous êtes de couleur dominante jaune et que vous êtes dans une société très rigide et très codifiée, est-ce que vous vous autorisez à être vous-même? Et pourtant, c'est comme ça que les jeunes peuvent être jusqu'à 3 fois plus efficaces que n'importe qui sur une courte période. En 20 minutes, un jeune peut faire le travail d'une autre personne en 1 heure. Donc, vraiment, comprendre ce qui nous motive vraiment et s'autoriser à être qui on est, ça va vraiment nous faire gagner en efficacité aussi, même au niveau du travail. Par contre, un jeune qui n'est pas motivé et qui commence à stresser, il va ramer, il fait des efforts. Là, on voit dans l'extrait, elle souffle et elle râle régulièrement. Et là, les jeunes sont beaucoup moins efficaces que les autres. Donc, apprendre à prendre soin de sa motivation, c'est vraiment la clé de cette formation. Et je vais vous montrer maintenant le e-learning. Donc, vous y aurez accès pendant 3 mois et on va voir comment ça se présente. Hop. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est un module que vous avez sur un site internet et sur lequel vous pouvez donc observer des situations avec des petits bonhommes, faire des débriefs, des réactions en chaîne. Et je vais vous montrer ce qui, pour moi, est le plus valorisant et nous permet vraiment de nous approprier ce modèle. Surtout après la formation, on va pouvoir continuer à approfondir les choses.
Donc, on va pouvoir sélectionner des personnages qui on veut. Là, comme on a observé le jaune et le violet, je vous propose qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on va expliquer ce que un des deux binômes comprend de l'autre. Et ça nous donne des clés de compréhension. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qui peut être gamin, Jonathan? Il n'y a pas moyen de parler sérieusement. À chaque fois que je soumets un avis pour être sûr que nous avons bien pris en compte tous les risques, il fait rigoler tout le monde. À croire qu'il ne se sent pas concerné. En plus, j'ai l'impression qu'il me cherche. Plus le sujet que j'aborde est important pour moi, plus il va chercher le truc pour me déstabiliser. C'est à croire qu'il le fait exprès. Quand même, on parle de sujets sérieux. On ne peut pas tout prendre à la légère. À quoi ça sert que je me donne autant de mal à préparer les réunions si on ne peut pas confronter nos avis sur les sujets importants? Finalement, le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il participe activement en réunion, c'est de faire de l'humour avec lui. Alors là, ça va. Ça me désole de devoir faire ça. On peut aussi écouter ce que pense le jaune du violet. Et ensuite, on va aussi avoir des informations sur ce qui se joue entre les deux et ce que chacun pourrait faire pour améliorer la relation avec l'autre. Donc, on a aussi des clés que l'on peut mettre en avant. Donc, ça, on peut le faire avec tout le monde. Et c'est ce que j'encourage à faire une fois qu'on a vraiment validé notre profil, notre type de personnalité, c'est de recevoir les feedbacks de ce que les autres pensent de nous pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les relations interpersonnelles avec les autres. Donc, si on revient sur la présentation, hop. Du coup, quand on s'intéresse à cette formation, donc la première partie avec Comcolor et ensuite on ira sur la deuxième, bien sûr, on va s'intéresser à l'impact que l'on va avoir avec les autres. Donc, la première étape, c'est j'apprends à développer l'estime que j'ai en moi. Je me comprends mieux, donc je me trouve plus normale et tout de suite, ça va augmenter mon estime de moi. Je vais mieux comprendre l'autre, je vais mieux comprendre ses fonctionnements. Donc, ça va augmenter l'estime que j'ai des autres également. Et si on continue, ça va développer ma confiance en moi. Je vais me faire beaucoup plus confiance et je vais investir tous les côtés positifs et ma motivation. Donc, je vais être plus performant. Je vais être beaucoup plus alignée dans mon discours. Je vais être vraiment alignée entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc, ça va avoir un impact aussi quand je communique. Et in fine, je vais accepter parfois, en pleine conscience, d'influencer les autres parce que je sais que j'ai quelque chose à leur apporter. Et à d'autres moments, j'accepte que les autres m'influencent parce que je vois bien qu'eux aussi peuvent m'apporter quelque chose. Donc vraiment, cette notion d'influencer, être influencé, là, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas du rapport de force, c'est se dire, OK, mais là, je vois bien que tu peux m'apporter quelque chose ou fais-moi confiance, c'est à mon tour. Donc, c'est ce qu'on va observer avec cette formation. Donc, d'après vous, en quoi cette formation vous serait le plus utile jusque-là? Patricia, si vous voulez actionner votre audio, vous pouvez. Sinon, vous pouvez utiliser le chat. Oui, bonjour. Je suis au volant pour le moment. Donc, j'avais coupé le micro, histoire de... Je vous écoutais, en fin de compte, je vous écoutais. Donc, alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle vous avez rebondi peut-être? Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous donne envie de rebondir? Pour le moment, ça pourrait que j'ai pas pu prendre du début, donc je n'ai entendu que à partir du film du jaune. Ah, ok. Je n'ai pas entendu grand-chose. Donc, je suis désolée, hein, je ne peux pas rebondir sur... Non, il n'y a aucun souci. Généralement, les personnes qui viennent à cette formation disent qu'elles veulent s'améliorer. Oui, oui, fatalement. Enfin, alors, moi, de ce que j'en ai pu, j'avais trouvé que c'était intéressant dans le sens où, comme vous l'avez appelé, agilité relationnelle. C'est le fait que d'intégrer les comportements des autres, le sien, et de pouvoir interagir justement en confrontation
voilà, ça c'est quelque chose que j'avais bien compris et qui m'intéressait. Maintenant, j'ai pas, de ce que vous avez dit, j'ai rien à rebondir particulièrement. Je trouve ça intéressant, bien. Voilà. D'accord. Donc, généralement, quand les gens disent « moi, je veux m'améliorer », je leur précise tout de suite qu'ils n'ont rien à améliorer parce qu'ils sont très bien comme ils sont. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est envahir les côtés positifs de leur personnalité, donc prendre soin de leur motivation, assumer plus le côté positif et naturellement, la relation à l'autre va changer. Et souvent, c'est vrai que j'ai un profil de participant qui se pose beaucoup de questions sur le sens aussi. Et c'est pour ça que j'ai développé l'autre facette qui va être sur la troisième journée, qui est donc renforcer son leadership avec la pleine conscience. Là, on a vu grâce à Comcolor, on apprend à mieux se connaître, mieux comprendre, appréhender son type de personnalité. Donc, on est plutôt sur du spécifique. Et avec l'option développer, renforcer son leadership avec la pleine conscience et la mindfulness, là, on va apporter quelque chose de plus général, alors qui est basé sur énormément d'études scientifiques qui ont été faites. Et c'est donner des clés et expérimenter ensemble des choses aussi pour amener ça dans un côté professionnel. Donc, je ne vous apprendrai pas à méditer ou à faire du yoga ou des choses très poussées. Par contre, on va voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Et quand on veut l'appliquer, alors bien sûr, on est dans un monde de plus en plus VUCA. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez entendu. VUCA, c'est de plus en plus volatile. Les changements sont de plus en plus rapides. Alors là, depuis un an, on est bien dedans. C'est de plus en plus incertain. On ne sait pas ce qui va arriver après. On a du mal à se projeter. C'est complexe. Il y a énormément d'interconnexions. Donc là, entre personnalités, ça marche. Et c'est très ambigu. On ne sait pas si les décisions que l'on prend sont les bonnes ou pas. Donc, il y a vraiment toutes ces questions qui taraudent énormément. Donc, effectivement, on recherche plus de sens, on cherche un but, on cherche une connexion à son travail. Et l'idée, c'est d'amener cette clé de la pleine conscience. Donc, mindfulness en anglais, c'est une compétence qu'on va aller chercher. Être plus en conscience avec ce que l'on fait. Donc, on expérimentera des petits exercices en sous-groupe. C'est pour ça qu'on le fait après avec un groupe un peu plus nombreux pour pouvoir tourner et se confronter à des façons de faire différentes. On va s'intéresser à la conscience de soi. Donc, on a déjà la conscience de notre personnalité et on va avoir un regard différent également. On va augmenter la maîtrise de soi aussi. On va aller chercher du côté des émotions et de l'intelligence émotionnelle parce que ce n'est pas un gros mot et qu'on ne sait pas les mettre de côté très longtemps, sinon ça nous revient. Donc là, c'est un peu pareil, c'est accepter et voir qu'en fait, c'est peut-être juste une information et qu'on doit s'intéresser à quel est le message. Qu'est-ce que notre corps nous envoie comme un message pour l'accepter. Et ensuite, c'est pareil. Quand on est plus aligné, on va impacter notre leadership. Et une des clés pour faire ça, ça va être de développer son empathie. Donc, on aura des exercices à faire en entreprise pour peut-être avoir à assumer des discussions difficiles parce qu'on en a tous. Donc, comment se préparer à ça grâce à ces pratiques de pleine conscience. Donc, ça, c'est pour la journée supplémentaire. D'un point de vue pratico-pratique, la première partie avec Comcolor, c'est soit 2 journées consécutives, soit 4 demi-journées, donc c'est 14 heures. Et l'option avec la pleine conscience, c'est une journée supplémentaire, généralement qui se fait 1, 2, 3 ou 4 semaines après. Et si jamais il y a un financement avec le CPF, il y a obligatoirement une certification. Et elle dure 30 minutes en visioconférence après la formation. Donc, il faut prendre rendez-vous et fixer ça en visio 1 à 2 semaines après la fin de la formation. En termes de tarifs, il y a différents modes de financement possibles. Donc, soit les OPCO, les organismes collecteurs, soit avec le FNE Formation qui est là pour aider les entreprises qui ont eu recours au chômage partiel. Les tarifs sont de 1 000 € pour les 2 jours ou 1 450 pour les 3. Et si jamais c'est financé avec le CPF, la certification est obligatoire et elle est au tarif de 360 €. Donc, moi, c'est ce qu'on me facture, donc je ne fais que refacturer. Ce qui fait un total de 1 360 ou 1 810 avec la certification.
Si jamais il y a des personnes qui sont au Pôle emploi, à partir de maintenant, il y a un abondement possible. Si vous avez 1 euro de CPF, ils peuvent compléter le reste. Ils ont 8 jours pour le faire. Donc, on est au courant assez rapidement, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et les prochaines sessions, donc sur la partie Comcolor, ça sera le 17 et 18 juin prochain, ou les après-midi des 29-30 juin, 1 et 2 juillet. Et la partie sur le leadership sera le vendredi 9 juillet, commune pour tous les deux. Et il y a une nouvelle spécificité qui est sortie hier, c'est que maintenant, quand on s'enregistre avec le CPF, il faudra s'inscrire minimum 11 jours avant le début de la formation. Donc, autant avant, on pouvait le faire la veille. Maintenant, il faudra anticiper un minimum pour s'inscrire sur les formations. Donc, il faudra… On fait un petit retour en arrière. Autant l'année dernière, on a énormément gagné en agilité avec cette plateforme. Et là, il y a un réajustement un petit peu en arrière. Donc, voilà pour la présentation que je vous laisse succincte, juste vous montrer des choses. Et maintenant, je vous laisse poser les questions, si vous en avez. Moi, je dirais que ça répond complètement à ce que je recherche parce que je suis en développement personnel depuis une vingtaine d'années. Donc, j'étais cadre comptable et depuis 10 ans, je fais du massage, je suis relaxologue. Je me suis orientée vers le contact à la personne. Depuis 1 an, je vis dans l'Aube et dans un collectif en cours de création, mais qui a un peu de mal à se créer. Donc, et dans les collectifs, c'est justement le facteur humain qui est primordial. Et je me suis rendu compte sur cette année qu'au niveau de la communication, bien que j'ai pas mal d'outils, il y a des moments où ce n'était pas toujours facile et j'ai un peu de mal à m'affirmer dans un groupe. Donc, j'ai vraiment trouvé le programme de cette formation intéressante. Alors, bien sûr, j'ai des outils, mais c'est vrai que quand on ne les pratique pas et quand j'ai complètement changé de vie là, pendant la dernière année, de l'Île-de-France, je me suis retrouvée à la campagne, je me suis retrouvée donc dans un groupe de personnes que je connaissais déjà, mais des personnes qui devaient venir qui ne sont pas venues, il y a eu le confinement, enfin bon, il y a eu beaucoup de bouleversements. Et je me suis rendu compte que ça m'a quand même perturbée et que j'ai perdu un petit peu pied. Donc voilà, j'avais envie vraiment de réancrer un peu tout ce que je sais plus ou moins, mais que je n'ai peut-être pas assez pratiqué, oublié. Et du coup, l'approche en plus mindfulness, parce que je médite pas mal, je fais du yoga, enfin bon. J'ai déjà tout un ensemble de choses, mais finalement, avec tout ça, j'ai l'impression que je n'arrive pas à l'appliquer vraiment dans le relationnel. Donc, voilà, c'est pour ça que cette formation, je pense, répond vraiment à ce que je recherchais. Donc, voilà, donc, pour l'instant, je pense que tout ce que vous avez expliqué, c'est assez clair. Donc, je pense que ça va m'aider à avoir des outils pour le but de cette formation, c'est des choses pratico-pratiques. On Voilà, va toujours revenir à qu'est-ce qu'on peut faire très facilement, très concrètement. On est stressé dans la journée, comment est-ce que je peux me motiver très facilement avec les ressources que j'ai sous la main. Donc, ça va essayer, en tout cas, c'est le but, essayer de le rendre très pratico-pratique. Après, à la fin de la formation, c'est libre à vous d'appliquer. Mais généralement, les personnes voient des couleurs un petit peu partout, observent. Donc, généralement, on s'approprie la formation et on donne des clés pour rendre les choses très pratiques. Et la mindfulness, c'est pareil. Souvent, les personnes ont une vraie pratique à côté. C'est juste le lien avec l'entreprise. Comment est-ce que je peux faire des petits exercices qui vont m'aider? Donc, exactement. Et puis, le terme agilité relationnelle, je trouve que ça a vraiment un sens. C'est vraiment justement avoir cette agilité relationnelle, d'interagir. On va avoir un exercice sur lequel on va s'entraîner à savoir faire passer un message en fonction des types de personnalités. Donc, c'est vraiment se mettre à la place de chaque type de personnalité pour voir qu'est-ce qui peut être un levier de motivation pour moi, qu'est-ce qui peut me donner envie d'eux. Donc, on va faire des exercices comme ça qui peuvent être un petit peu difficiles, surtout avec certains types de personnalités qui sont très différents de nos fonctionnements. Donc, le fait de s'entraîner à ça, ça nous met déjà en mouvement, en action. Donc, c'est ça le but. Vous aurez aussi un manuel, alors en forme PDF, un manuel en support de cours qui doit faire 60 pages. Vous aurez l'application, le module e-learning. Donc, l'idée, c'est que vraiment, après, ça amène le changement. Et des petits conseils pour mettre en place le changement. Et c'est une routine à mettre en place qui fait que ça peut nous aider.
L'application aussi Coach Digital, le but, c'est d'envoyer des notifications pour mettre en place régulièrement des choses. Donc, on fait le premier pas ensemble et après, c'est à vous à continuer le chemin. Comme toujours, il faut un peu d'effort. Ah oui, il faut pratiquer. Hein. Exactement. Si on pratique pas, ça ne fonctionne pas. Ok. Alors, Patricia, si vous avez une question, vous pouvez remettre le son. Sinon, de toute façon, c'est enregistré. Donc, ça sera diffusé sur le site. Patricia, du coup, vous avez remis le son. Non, j'ai remis le son, mais je n'ai pas de questions. On va vous laisser conduire alors, prudemment. Ok. Eh bien, un grand merci du coup à vous. Ça m'a permis de réenregistrer ce webinaire parce que le son n'était pas bon. Donc, j'espère que ça sera meilleur cette fois-ci. Je vais pouvoir le remettre sur le site. Si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas. Amélie, je vous revois bientôt de toute façon. Oui. Et un grand merci. Et je vous propose d'aller profiter de ce beau temps Oui. qui est revenu. Et on a bien de la chance, on va en profiter. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui.